Dans la salle des actes du Palais du Peuple, conseillers nationaux de la transition et experts en linguistique se retrouvent autour d'un même enjeu, définir les contours de la future politique linguistique guinéenne. À l'ordre du jour, un projet de loi destiné à harmoniser l'usage, la promotion et la valorisation des langues nationales du pays. Il s'agit de relire la loi d'orientation linguistique. Cette loi doit permettre aux conseillers nationaux de se déterminer sur l'avenir linguistique de la Guinée, sur l'unification linguistique en Guinée, permettre demain à tous les Guinéens de s'exprimer dans une même langue. Donc c'est un objectif que nous nous fixons. Tout au long de cette journée de lundi, les discussions se veulent approfondies, parfois animées. L'unification linguistique suscite des interrogations, notamment sur la préservation des langues locales et la prise en compte de la diversité culturelle guinéenne. Nous avons discuté de plusieurs points, les points liés vraiment au choix des langues nationales retenues, les points liés à la question des systèmes de transcription, les points liés aussi à la promotion des langues nationales dans les administrations publiques et même l'utilisation des langues nationales par le président de la République, par le gouvernement, par les institutions publiques. Le texte soumis à examen prévoit également la création d'une académie des langues nationales ainsi que l'instauration d'un conseil national des langues. Les acteurs impliqués dans les différents systèmes d'écriture ont eux aussi fait entendre leur voix, apportant observations et propositions au cours des échanges. Nous donnons nos positions qui sont scientifiques. Il arrive des fois où ils valident des choses que l'on a conseillées ou des fois qu'ils valident des choses pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Nous n'avons pas le dernier mot, mais ce qui reste clair, que ça passe ou que ça ne passe pas, ça donne aux scientifiques aussi un fait scientifique à étudier dans le futur. Les travaux se poursuivent au Palais du Peuple. À l'issue de cet examen, le Conseil national de la transition devra se prononcer sur l'adoption du texte avant son entrée dans une phase de vulgarisation et de sensibilisation à l'échelle nationale.